Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Allez, je vous raconte tout ça après. Voilà, donc on va faire aujourd'hui un update lecture sur Point de fuite et le tome 1 des étoiles de Nosed de Sophie Jomain. Donc je vais vous parler tout de suite de Point de fuite. Donc comme d'hab, je vous mets la couve ici. Tac-là. Oh oui, bon voilà, c'est tout. Hein, donc si vous entendez du bruit, il y a la machine à laver qui est en train d'essorer, donc voilà. Donc Point de fuite de Marine Colo, de Marie Colo et Nancy Gilbert. Mona, lycéenne lumineuse, a tout pour être heureuse. Une chouette famille, du talent pour le dessin, passion dont elle veut faire son métier. Et depuis peu, un amoureux prévenant et merveilleux. Elle ne remarque pas qu'insidieusement, ce dernier l'enferme dans une étreinte malsaine, transformant son existence en cauchemar. Désormais, face au miroir, les traits tirés, qui aurait cru que Mona ressemblerait un jour à ce tableau qu'elle a tant étudié, celui de la femme qui pleure. Autour de la jeune fille gravite Marin, son meilleur ami, Lia, voisine dont elle ravive le passé douloureux, Esther, allié inattendu, et Cassien, poète et témoin de la cruauté humaine sous toutes ses formes. Tous mêlent leur destin au sien pour l'aider à s'échapper de cette toile, sans laquelle tant d'autres avant elle, dans laquelle tant d'autres avant elle sont tombées. Donc, c'est un livre dont j'ai très peu entendu parler. Je l'ai trouvé à la bibliothèque de ma ville parce que j'avais vu quelqu'un qui l'avait lu et qui avait aimé. Et effectivement, j'ai pris une grosse claque avec ce livre. Il me saoule. Je le revends si vous le voulez, je le revends. Excusez-moi, messieurs, dames. C'est pas mon fils, c'est mon chéri. Mais si vous voulez, je le revends. Non, je rigole, je vais le garder. Donc j'ai pris une grosse claque. Tu ne recommences pas. Merci avec ce livre. Je suis pas passée loin du coup de cœur. Du cul. Hein. J'allais dire du cul. Voilà. Je suis pas passée loin du cul de cœur. Hein. Tellement c'est une histoire puissante. Mais alors, ils l'ont classé en contemporain. Mais c'est du contemporain sombre. Très sombre. Parce que ici on parle de violences faites aux femmes, de pervers narcissiques. Donc on n'est pas du tout dans le feel good. Hein. Autant vous dire que... Alors on s'ennuie pas du tout parce que chaque chapitre est d'un point de vue d'un protagoniste différent. Donc ou Mona, ou Marin, ou Esther, ou Lia, ou Cassien, qui sont tous reliés d'une façon ou d'une autre à Mona, et qui vont être là pour elle. Ce sont des personnages secondaires, mais qui ont leur importance, et j'ai trouvé ça brillant, la façon dont tout se relie. Les deux autrices ont vraiment écrit quelque chose de très puissant, mais également de très poétique, car des poèmes sont disséminés tout au long du récit. Bon, c'est la partie où j'ai le moins aimé, les poèmes écrits par Cassien, de mémoire. Ouais, Cassien. Moi, c'est pas que j'aime pas la poésie, mais les poèmes écrits m'ont pas plus que ça, donc du coup c'est pour ça que ça n'a pas été un coup de cœur. Mais par contre, si vous aimez la peinture, les œuvres d'art, il y a beaucoup de références de tableaux qui sont citées tout au long du roman, dont la Joconde. Bah oui, Mona Lisa, voilà. Ça, franchement, pour moi, ça a été une pure merveille qui mérite d'être connue. Tellement c'est une lecture puissante. L'écriture est magnifique. Il y a beaucoup de choses qui m'ont plu. Par contre, la fin, elle est arrivée trop vite. Et donc, c'est aussi à cause de la poésie et parce que la fin est arrivée trop vite que ça n'a pas été un coup de cœur. Mais sinon, je vous conseille vraiment. Et la couve est vraiment magnifique. Mais de toute façon, vous la voyez. Voilà. Maintenant, je vais vous parler des étoiles. Bon, tout le monde connaît les étoiles de Nosed de Sophie Jomain. Donc, j'ai lu le tome 1, Vertige.
Donc je vais vous lire le synopsis. Anna, bientôt 18 ans, était loin d'imaginer que sa vie prendrait un tel tournant. Ses vacances tant redoutées à Wick vont se transformer en véritable conte de fées, puis en cauchemar. Tout va changer brutalement. Elle devra affronter l'imaginable, car les légendes ne sont pas toujours ce qu'on croit. Alors, je ne sais pas si on prononce Lys, moi j'aurais tendance à dire Lys, L-E-I-T-H. Lys, ce beau brin ténébreux, mystérieux, ne s'attendait pas non plus à Anna. Il tombe de haut, l'esprit a choisi, c'est elle son âme sœur. Pourra-t-il lui cacher ses sentiments encore longtemps? Osera-t-il lui avouer qu'il n'est pas tout à fait humain? Il le devra, elle est en danger, et il lui a juré de la protéger toujours. Bon, donc je vais vous donner mon avis. Bon, vous le savez certainement ou pas, mais je vais vous le dire. Mais bon, depuis Outlander, moi, quand on me parle d'Écosse dans un roman, bah, je dis bon coup. Bon, je rêve d'y aller, ça c'est un autre sujet. Par contre, si vous me suivez un peu ou beaucoup, bah, vous savez que j'aime vraiment beaucoup la plume de Sophie Jomain. Ouais, je bafouille. La grande Sophie Jomain. Donc j'ai donc décidé de me mettre à lire cette saga dont j'avais entendu beaucoup de bien. Et j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Alors, ça n'a pas été un coup de cœur, parce que ça m'a aussi fait penser un petit peu à l'univers de Twilight. Mais ça a matché sans souci avec moi. L'écriture est fluide, c'est ni trop court ni trop long. Et même s'il y a un petit côté Twilight, en fait avec le recul, je préfère les étoiles de Nocède, enfin, en attendant le premier tome, parce que j'ai lu que celui-là. Et tout est très très différent. Bah ouais, d'un côté vous avez les vampires, et là, bah, vous avez les lycanthropes. Donc, c'est vraiment la lycanthropie, ça se dit. La lycanthropie, elle a vraiment un côté... je sais pas si je peux dire mythologique, parce que la mythologie lycanthrope, ça fait un peu bizarre, mais c'est vraiment détailler les différents types de loups, parce qu'il n'y a pas que les garous, enfin, il y a plusieurs sortes, donc, et c'est expliqué et bien expliqué en fait. Et donc c'est un point de vue de tout expliquer cette mythologie lycanthrope qui m'a plu. Bon. Après, c'est difficile d'en parler parce que c'est un premier tome. C'est vraiment une mise en place. Il se passe pas mal de choses. C'est vraiment vivant. C'est pas très long. J'ai pas le nombre de pages sous les yeux. Mais voilà. Moi, j'ai hâte de vraiment lire la suite parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Bien évidemment, là, à mon avis, il a un peu... il vaut pas grand chose, mais... c'est toujours difficile de donner un avis sur le premier tome d'une saga, sachant que c'est vraiment une mise en place. Après, mon avis sera étoffé au fur et à mesure des tomes. Voilà pour cette update lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Enfin, blabla, vous connaissez tout ça. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.